Prochain sujet, les fake news sur QAnon. Donc QAnon qui est le mouvement qui parle de ce genre de choses. Justement, il y a maintenant plein de fake news. Pas seulement on est censuré de tous les côtés, mais maintenant, il y a d'autres choses qui commencent à avoir lieu. Donc, il y a une infiltration. C'est-à-dire, il y a des manifestations qui sont organisées par des salariés, OK, pour soi-disant se présenter en tant que manifestants de QAnon pour décrédibiliser QAnon. Alors, on le savait que ça existe dans les médias sociaux, qu'il y a plein qui se prétendent être de QAnon et de déchiffrer des posts de Q et de raconter des conneries derrière. Ça, on le savait. Par contre, là, il commence à passer en mode manifestation dans les rues. Donc, hop. Voilà, ça, si vous vous posez la question à quoi ça ressemble une fausse manifestation, si j'arrive à... Décidément, l'informatique ce soir, elle n'est pas de notre côté, les gars. Voilà, ça, c'est des manifestants qui prétendent être de QAnon, d'accord, et qui dénoncent la pédophilie, etc. Sauf que petit problème, ces gens-là, ils n'ont pas de drapeau américain, d'accord. Et il y a quelque chose qui est assez étrange dans cette histoire, c'est que quelqu'un a découvert ça. Alors, voilà, on attend que ça charge. Cette image-là, c'est Black Lives Matter qui utilise Q. Donc, les manifestants de Black Lives Matter, ils reçoivent des consignes parce que c'est une organisation bien avec une structure hiérarchique et tout. Et donc, quelqu'un a chopé une de leurs papiers, on va dire, de propagande qui dit apportez votre Make America Great Again, vos chapeaux, que vous pouvez acheter dans les maisons de suprémacistes blancs, dans les magasins de suprémacistes blancs. Et ils sont vraiment tarés. We will be engaging in radical right protest. Look pretty for the cameras. Donc, on va s'engager à des manifestations des extrêmes droites. Donc, c'est comme ça qu'ils appellent Trump et tout ça. Soyez beaux pour les caméras. Le message est clair. Soyez beaux pour les caméras. Le message est clair. Pourquoi? Parce que les médias jouent le jeu. Les médias sont complices dans tout ça. Les médias qu'on finance avec notre argent. Alors là, en l'occurrence, il s'agit des États-Unis, mais on a eu les Black Lives Matter en France aussi. Donc, Black Power, la force noire, les vies noires et les vies noires comptent. If you can contest, please repost, let your voice and our power be heard. We are doing this to face the government, to condemn the radical organization. Donc, et là, ils disent clairement qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour condamner l'organisation qui est connue comme QAnon. Et là, il te sort ça avec le Q. Ils cherchent à infiltrer et ils l'ont fait déjà. Ils l'ont fait déjà. Donc, c'est pour ça, il y a de ça quelques semaines, je vous ai dit, à partir de là, sans esprit critique et sans prière, on va parler plus tard pourquoi c'est important, il y a moyen qu'on soit perdu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous soyez des suiveurs de moi ou des fans de moi ou de quoi que ce soit. Soyez suiveurs de la vérité et essayez de la découvrir par vous-même, à faire vos propres recherches. Je sais que la vie est compliquée, qu'elle est chargée, qu'on a les enfants, les factures, les masques, les ceci, les cela. Et si on regarde les nouvelles, on voit que tout est noir, etc. Mais les amis, ce n'est pas une blague. Nous sommes dans la troisième guerre mondiale. C'est la troisième guerre mondiale. C'est juste que cette fois, les armes, ce n'est pas des AK-47 ou des choses, ou des chars d'assaut, ou des trucs comme ça. C'est Facebook, Twitter, YouTube, les médias sociaux. Et c'est une guerre d'information. Avant de passer à la suite, d'ailleurs, on va parler d'un petit détail concernant QAnon. Ça, je n'ai pas la version traduite, malheureusement. Mais concrètement, après que le porte-parole de Joe Biden, Andrew Bates, ait affirmé que le FBI avait identifié le mouvement QAnon comme une menace de terrorisme domestique, chose qui a été utilisée beaucoup en France comme argument,
presque tous les médias se sont empressés de publier des titres tels que Trump a fait l'éloge de QAnon, dont le FBI avait dit qu'il est une menace de terreur. Mais contrairement au reste des médias, le célèbre a en fait contacté le FBI pour voir ce qu'il avait à dire sur la déclaration de campagne Biden. Et du coup, vu l'importance, je peux dire, malgré les rapports, le FBI ne qualifie pas le groupe QAnon de menace terroriste. C'est une fake news. QAnon n'est pas une menace terroriste domestique. Le FBI n'a jamais dit ça. Et pourtant, on va juste faire une recherche Google. QAnon, menace terroriste. Voilà. Voilà. Il y a des, si on tape dans les actualités, parmi les organisations représentent une menace terroriste. ARTL a été classée de menace terroriste. Le Soir, France Info a classé comme menace terroriste. Alors que c'est faux. C'est faux. Ici, vous avez ce que dit le FBI. C'est où? C'est là? Non, là. Ici, vous avez la version du FBI qui dit non, ce n'est pas classé terroriste. Et pourtant, dans les médias, même en France, alors que QAnon, c'est principalement aux États-Unis, même en France, pour eux, c'est menace terroriste. C'est faux. C'est les fake news. Ils disent de la merde. Donc, oubliez les médias de masse. Ils ne sont pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. Ils sont là pour vous mettre dans la tête ce qu'ils ont envie pour que vous restez dans l'esclavage entouré de chaînes